Bonjour tout le monde, c'est Zabo AGB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais bien évidemment, comme promis, le déballage de la Victor Luxury Plus. Alors, c'est une trottinette que j'attendais quand même. Donc voilà, donc je vais passer au déballage. Alors, franchement, juste là, à l'image, franchement, elle a de la gueule, hein. Alors là, franchement, je kiffe. Donc je vais la déballer. Franchement, elle est lourde par contre, hein. Et j'ai eu du mal à la monter, hein. Elle est vraiment, vraiment lourde. Mais bon. Mais bon. Comme on dit, la passion fait des choses, hein. Donc là, je vais la déballer. Ensuite, la tester, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, ah, mais carrément, pour la porter, j'ai dû faire une magouille, laissez tomber. J'ai dû prendre le couteau, j'ai coupé ici. Après, pour la tirer, parce qu'il n'y avait rien du tout pour la soulever. Et ça, c'était chiant quand même. Donc, du coup, j'ai fait ça. Bon, voilà. Bien évidemment, j'ai encore le carton de la Cookierin. D'ailleurs, quand je vais l'avoir, je sais pas comment je vais faire parce que le mec, je pense qu'il partira pas avec. Voilà. Donc, comme on peut voir, j'ai pris la trottinette chez Libot. Donc, ce qui est bien par contre, là où il respecte le plus, c'est surtout au niveau de la livraison. Franchement, ça, je kiffe. Voilà, franchement, je peux rien dire. Je l'ai commandé lundi à minuit. Non, j'ai commandé dimanche à 2h, à minuit ou 2h, quelque chose comme ça. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc mardi. Franchement, c'est super rapide. Il est vraiment, vraiment rapide. Donc voilà, là, nous avons le manuel d'utilisation. Voilà, ça, c'est un truc à m'intéresser. Par contre, en parlant de ça, il faut que j'installe l'application Minimotors parce que je l'avais déjà sur la Togo, mais là, je l'ai installé. Je pensais pas passer sur une nouvelle trottinette aussi vite. Bon, du coup, voilà, je l'ai ouvert. Donc là, bah, on a le guidon. Ça, c'est le chargeur. Vu l'épaisseur, c'est le chargeur, forcément. Voilà. Par contre, il y a un autre truc à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Bon, je verrai de toute façon. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que... Ah, c'est un chargeur rapide. Ah, mais ça, par contre... Ah oui, ça, c'est incroyable, par contre. Un chargeur rapide. Par contre, apparemment, les chargeurs rapides... D'après ce que moi j'ai compris, on m'a dit que c'était un peu dangereux. Genre, ça abîmerait la batterie au fur et à mesure. Donc on m'a dit que si c'est vraiment pour sortir et je suis dehors et que j'ai plus de batterie, c'est bien de la prendre. Mais si je suis à la maison, autant prendre le chargeur 2 ampères. Je crois que c'est 2 ampères en plus. Autant charger avec le 2 ampères qu'on a à la maison. Mais si je suis dehors, autant prendre la charge rapide, histoire de gratter quelques kilomètres. Ah oui, hein. Ah ouais. Franchement, ah ouais. Elle est super large. Franchement, le deck est super large. Ah oui, là, c'est... Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, mais franchement, ça a rien à voir avec la Cookierin, hein. Je me reprends pour sortir la trottinette parce que ça va être un peu long là. Ah oui, mais franchement. Non, franchement, c'est méchant. Franchement, elle a de la gueule. C'est abusé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, elle est vraiment, vraiment trop belle. Alors, franchement, ce que je kiffe vraiment sur la trottinette, en plus, c'est son capier, il est incroyable. Quoi encore? Bon, j'avoue, je suis pas fan du garde-boue. J'aime bien celui de la Cookierin. C'est pour ça que je parlais plus de l'esthétisme. Ensuite, bon, après, je ne connais pas vraiment leur suspension. Apparemment, c'est à cartouche. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le nouvel écran. Franchement, il est pas mal. Franchement, il est super beau, le nouvel écran. Moi, je kiffe. Ah, vraiment. Ah, sur ça, ils ont frappé fort. Et aussi sa nouvelle béquille, elle est... Moi je trouve qu'elle est vraiment solide, hein. C'est abusé. Par contre, qu'est-ce que ça fait pencher la trottinette? Ça je suis pas trop fan, j'ai l'impression qu'elle va tomber à chaque fois, donc... Ouais, tout à l'heure quand j'ai posé, je pensais que j'allais la faire tomber, mais en fait non, c'est fait exprès. Mais sinon,
Non, franchement, la trottinette, elle a de la gueule. Par contre, ouais, c'est des plaquettes ventilées. Heureusement, j'ai mis connais en vélo quand même. Heureusement, j'ai mis connais en frein. Donc ça c'est pas mal. Donc, du coup, voilà, le truc disait, c'est des plaquettes ventilées. Par contre, le gros avantage avec la Conquérite, c'était les pneus. Je veux dire, niveau largeur, c'était mieux. Là, je trouve qu'ils sont un peu moins larges sur la Luxury. Mais, franchement, en vrai, ça va. Je vais pas me plaindre. Après, eux, c'est des types routes. Donc, c'est-à-dire que ça adhère mieux sur la route. L'autre, c'était des tout-terrain. Donc, voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir si... Est-ce que on a besoin d'un amortisseur de direction dessus s'il n'y a pas de... comment... On n'a pas une espèce de guidonnage, un truc comme ça. De toute façon, je vais tout tester. Je donnerai mon avis. Ça sera plus un avis qu'un test de la Dualtron, du coup. Bon, là, je vais vous reprendre après. Je vais tout remonter. Je vais tout monter, du coup. Donc, les guidons, l'écran, essayer de serrer s'il y a des choses à serrer et tout. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, regardez la bête. Voilà, je l'ai monté. Par contre là, je galère à mettre le klaxon du coup, mais bon, je vais faire après. Bon, par contre, je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'allumer. Je sais qu'on a chargé, mais elle veut pas s'allumer. Soit parce qu'elle charge, ou soit parce que peut-être qu'elle a à plat. Bon, de toute façon, comme je dois aller à l'école, je vais prendre le chargeur rapide, parce que du coup là, j'ai pas le choix. Donc, comme je disais, du coup, pour des occasions comme celle-ci, vaut mieux utiliser la charge rapide que la charge lente. Parce que moi, je dois aller à l'école dans... quelle heure? Ouais. En vrai, j'ai le temps. Dans 5 heures, mais bon, je peux faire la charge rapide. Comme ça, au moins, je pourrais la tester un peu et tout. Puis voilà. Donc voilà, j'ai tout monté. J'ai réussi à savoir comment l'allumer. En fait, il y avait juste un bouton en bas qui est ici. Bah, il est là carrément. Il est ici, le bouton. J'avais pas compris au début, donc je suis parti un peu fouiller sur la trottinette. Par contre, je suis en train de la charger. J'ai mis la charge rapide. Mais du coup, il y a un ventilateur à l'intérieur. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il tourne pas. Donc du coup, j'ai mis les deux chargeurs pour voir. Donc du coup, j'ai deux ports. Donc du coup, j'ai fait ça pour du coup, gagner un peu de la batterie. Parce que là, du coup, je suis à 61 volts. Mais ça va pas suffire. Je crois que j'aurais pas assez d'autonomie. Alors ici, on a un nouvel écran. Celui-là, c'est le tout dernier. Du coup, franchement, je trouve qu'il est super beau. Il est assez grand, large et on a plus d'informations que sur les précédentes versions. Alors, la gâchette, ça c'est vraiment la meilleure gâchette, franchement cette gâchette là je la kiffe. C'est même pour ça d'ailleurs que je voulais prendre une Dualtron parce que je kiffe vraiment cette gâchette. Après ici nous avons du coup les commandes. Ici ça c'est pour allumer les LED de la trottinette. Ici c'est pour soit le single ou dual moteur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, du coup on a encore des commandes ici pour les phares avant, clignotant et klaxon. Après nous avons un nouveau klaxon, du coup celui-là il doit être puissant. Je vais le tester après. Alors comme je vous ai dit, c'est vraiment ça qui me plaît le plus. En plus ce qui est bien c'est que du coup comme j'aurais pas assez de comment dire d'espace pour non pas d'espace mais je veux dire essayer de prise en main pour essayer de la porter. Ceci va être compliqué pour que je la porte des fois. Donc du coup ce sera pratique si je peux la porter par là. Et je la prends par du coup la potence. Donc là aussi des freins hydrauliques avec des plaquettes ventilées. Donc c'est le mieux. Franchement c'est le mieux. Et aussi je veux savoir aussi. Par contre je voulais savoir est-ce que c'est normal que cette trottinette elle grince? Sachant qu'elle vient juste de sortir du carton, elle grince. Donc je pense qu'à mon avis, ça doit être toutes les Dualtron ça. Parce que mon pote, il a aussi une Victor, et elle grince, mais vraiment de malade. Donc ça, je sais pas comment régler ça. Donc je pense que j'irai en magasin directement pour voir comment... Non, pour du coup, qu'il me la graisse un peu, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un truc qui est trop serré ou... Voilà. Après, voilà, nous avons aussi un système de pliage assez atypique quand même. Hein. Moi, je trouve qu'il ne bouge pas. Par contre, je préfère plus le pliage de la G2 Master. Donc, assez différent.
Moi, je trouve qu'elle est plus stable et en plus, ça me prend quoi, 2 secondes pour la plier et la déplier. Mais celle-ci, faut passer par 2 systèmes. Et... De toute façon, dans ce cas, en général, je plie jamais mes trottinettes. Donc, si je la plie, c'est que je dois juste la ranger, mais sinon, même chez moi, je plie pas ma trottinette. J'ai un peu testé les suspensions. Donc, c'est des suspensions à cartouche. Je ne sais pas comment régler ça par contre. Parce que là, je fais 65 kilos. Et le problème, c'est que quand je monte dessus, les suspensions, je les sens pas trop. Mais après, en soi, est-ce que c'est dérangeant? Non, en vrai, je pense pas que ce soit si dérangeant, mais j'irai quand même en magasin pour qu'ils essaient de m'assouplir la suspension. Mais sinon, dans l'ensemble, cette trottinette, franchement, c'est un monstre. Franchement, visuellement, c'est un monstre. Maintenant, il faut juste que j'ai la tête tout à l'heure. Je vais la tester. Mais déjà, juste le deck, qu'est-ce qu'il est large, mais c'est abusé de la largeur, en fait. Face à ma concurrente, c'est une dinguerie, la largeur. Et franchement, en termes d'auteur, franchement, elle est incroyable. Franchement, j'aime trop. Par contre, comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais opter quand même pour des pneus plus larges parce que j'aime pas les pneus fins. Après, je dis fin, mais à mon avis, ça doit bien ça doit bien adhérer. Mais je suis plus pneu large que ce type-là parce que sur la Cookering, c'était de largeur, c'était 3.0. Là, j'ai du 2.7 en largeur. Mais bon, après à voir si ça me dérange ou pas, mais comme c'est des pneus de route, ça va pas totalement me déranger. Donc voilà, j'ai fait le tour de la trottinette. Donc j'attends quand même d'avoir si j'arrive pas à avoir au moins 63 ou 65 de voltage, c'est pas grave. Normalement, je pars de chez moi à 14h, donc normalement ça devrait le faire. Donc même si elle est pas à 100%, c'est pas grave, je vais faire avec. Et de toute façon, dans tous les cas, comme vous avez vu sur l'ancienne vidéo, de faire chez moi jusqu'à mon école, c'est 15 km. 15 km aller-retour. Non, pardon, 15-15, du coup, donc ça va me faire 30. Donc c'est sûr qu'elle tiendra dans tous les cas. Donc ce que j'ai fait par contre, je l'ai mis en mode escalade. J'ai mis le starting effect à 0, donc c'est à dire que je vais vraiment tester sa puissance, en tout cas sur la route. Donc là, je sais que j'ai mis tous les modes les plus puissants sur la trottinette. Ce qui est bien aussi, c'est que ça c'est un écran connecté, donc je fais tout directement sur le téléphone, donc flemme de passer. Donc du coup, je pourrais pas vous dire comment il fonctionne en fait l'écran directement sur l'écran. Mais ce qui est bien, c'est que ça fonctionne avec le téléphone, donc je me casse pas la tête. Oui, j'ai oublié le principal. Donc je vous ai fait le tour de la trottinette, etc. J'ai pris la version 28,5 ampères. Malheureusement, j'ai pas pu avoir la. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à 35 ampères. J'ai pas pu l'avoir parce qu'elle est en rupture de stock. Donc aussi pour le débridage de la trottinette, c'est très très simple. Par contre, si vous êtes nouveau sur l'application, ils vont vous demander le numéro de série de la trottinette. Bon, comme je suis un ancien client du Altron, du coup, parce que j'avais la Togo, pour la débrider, du coup, il fallait passer aussi sur l'application, comme c'est un écran connecté. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est, si vous voulez, je peux le faire. Du coup, vous allez sur l'application Mini Motors. Ah, du coup, il faut d'abord l'installer, tout ça. Vous allez dans Mi, donc tout à droite. Après, ensuite, là, il y a écrit Remove Speed Limiter. Mais je crois que il y a écrit autre chose. Parce que moi, comme elle est débridée, du coup, normalement, il y a écrit autre chose. Je suis pas sûr, mais je m'en rappelle plus du tout. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas écrit autre chose, en tout cas, c'est ça. Et ils vont vous dire d'attendre 24 heures. C'est pas vrai. Parce que du coup, bah, avec la mise à jour, du coup, ils ont changé. Du coup, vous attendez peut-être 2 minutes, voire même 30 secondes, je dirais. Et elle sera débridée. Après, vous aurez, comment ça s'appelle? Je sais pas si je pourrais rentrer dedans. Ouais, normalement, je pourrais rentrer dedans comme ça, même si elle n'est pas connectée. Voilà. Vous avez tout en bas. Il y a écrit System Speed Limit. Donc, normalement, elle est à 25. Mais vous, si vous voulez la débrider, vous mettez off. Après, vous confirmez. Mais bon, du coup, ça va rien faire parce que là, la trottinette, elle est éteinte. Du coup. Donc voilà. Donc, si vous voulez la brider, vous passez sur le téléphone. Si vous voulez la débrider, vous passez aussi sur le téléphone. Donc ça, c'est très très bien en tout cas.
Donc franchement, moi je trouve que ce système-là, il est pas mal. En tout cas, c'est sûr que je vais me faire un bon kiff avec cette trottinette. Et je compte faire vraiment des modifications dessus. Déjà, changer le deck. J'ai vu comment on peut personnaliser le deck. J'ai vu pas mal de vidéos quand même. Donc je compte vraiment changer le deck aussi. Après, va savoir si je peux changer les garde-boue. Parce que en vrai, je suis pas fan. Non. Je suis plus fan des garde-boue style G2 Master. Ça franchement, c'était vraiment un kiff. J'aimais trop ces garde-boue. Et aussi le poids de la trottinette. C'est comme ma G2 Master. C'est celle-ci, elle a 1 kg de plus. Alors que la G2 Master, elle avait 33. Mais celle-ci, elle prend 34. Mais bon, est-ce que ça va me déranger? Non. Puisque maintenant, j'ai l'habitude. Donc voilà. Bon. Maintenant, l'avantage de cette trottinette, c'est que je vais éviter au max les transports. Parce qu'avec la G2 Master, je prenais un transport, ensuite j'arrive à une gare et puis je continue le trajet avec la G2 Master pour pas épuiser la batterie. Mais là, maintenant que j'ai celle-ci, j'aurai aucun problème pour le coup. Donc voilà. Donc je vais attendre qu'elle finisse de charger. Donc même si j'arrive pas à la charger à plein, c'est pas grave, je ferai comme le test de la trottinette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera plus un avis. Et ouais, un avis et une ride parce que du coup je vais de chez moi jusqu'à mon école. Donc du coup la vie je la ferai en chemin. Et bonne nouvelle aussi, du coup j'ai pris un micro parce que j'ai constaté qu'en fait avec le vent et le fait que je porte la cagoule plus le casque, ça m'empêchait, enfin ça m'étouffait la voix du coup. J'arrivais même pas à articuler on va dire. Alors que dans mon casque je m'entends, mais dans le micro en fait c'est un peu bizarre, ça étouffait vraiment la voix. Maintenant on va savoir si le micro que j'ai pris il sera de qualité, mais normalement si quand même vu le prix. Donc voilà, donc là j'attends qu'elle charge et de toute façon on se retrouve pour le test avis et ride. Donc voilà, nous allons passer maintenant au test de la Diatron du coup. Là par contre j'aurai pas le temps vraiment de parler etc. Parce que là je suis déjà en retard pour aller en cours. Donc là je vais essayer d'avancer. Donc voilà, je vois du coup, franchement elle a un sacré couple hein. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, c'est quelque chose hein. Ah ouais, ah, le frein par contre aussi hein. Ah oui, j'en parle même pas le frein. Ah ouais. Ah ouais en fait non c'est bon, c'est différent. Les suspensions par contre sont vraiment incroyables. C'est vraiment différent. C'est incroyable. En plus là j'ai de la chance de la tester sur un bon soleil. Non vraiment je la en plus là. Non, sinon la trottinette elle est vraiment stable. Et en plus au niveau des jeux, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de jeu de direction, amortisseur de direction. Donc ça c'est incroyable. Franchement, là pour l'instant, je me plains pas. C'est incroyable. Franchement le table de bord il est vraiment incroyable. En plus franchement ça va. Niveau démarrage arrêté, ça va. Parce que là j'ai mis starting des fêtes à 0 donc c'est le plus hard en gros. Et sinon la trottinette en elle-même elle est incroyable. Alors starting des fêtes. Ouais je l'ai mis à 0. Ouais franchement moi je m'habitue au démarrage arrêté hein. Moi je m'habitue. Ah ouais putain. Bon, je crois que la trottinette doit s'habituer un peu. Parce que là j'ai mis les modes les plus violents, maintenant il faut pas s'habituer.
freinage, putain, ah le freinage, c'est quelque chose hein. En plus là il n'y a pas de jeu au niveau de la potence, franchement c'est bien. Maintenant j'arrive à gérer ça, maintenant on ne peut pas arrêter, c'est violent quand même. C'est abusé. Je vous jure, elle est trop stable. C'est pas la coupérine ça, c'est vraiment pas la coupérine. Par contre, désolé, mais là je serais obligé de griller des feux. Je suis en retard là pendant en cours. Je commence à 15h, il est 14h. Il est déjà 14h30. Donc, de toute façon, comme on a vu, les 30 minutes pour arriver en cours, mais là, si j'aurais fait des choses, ça va être compliqué là. Désolé pour ces rides, pour ça peut être des feux, pas de choix. Elle est super stable, même si pas de déclinage, rien. À la fin, on peut encore compenser parce qu'en soi, je ne vais pas vraiment charger à fond.
tellement envie de prendre l'autoroute et moi je suis en retard là, ça me fume là. En plus je suis obligé de rouler comme un malade pour arriver à l'heure là. En tout cas, ça m'annonce une vitesse 85 km/h. Mais j'arrive même pas là à 70. Après, je sais pas, peut-être que parce qu'elle est nouvelle, il faut. Voilà quoi. Il fallait bien chauffer un peu le moteur, tout ça. Après j'active aussi le BS, mais je pense que c'est nécessaire pour il fallait vraiment que ça fonctionne bien ça. Je pourrais vraiment pas accélérer devant, c'est ça le pire. En plus là, je sais même pas, ils vont tourner ici, ils vont tourner pas, mais moi je vais aller tout droit. Et s'ils vont tout droit, ils vont me faire ralentir là. Donc je vais pas faire le malin du tout, ça sert à rien. Même si c'est Saint-Denis, j'en ai rien à foutre de base. Mais bon, ça sert à rien d'énerver. Franchement, elle a vraiment de la patate, hein. C'est plus de ah là 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 là. Après s'ils me font rouler comme ça va m'énerver pendant longtemps ça. Ah oui, franchement les pneus sont incroyables hein. Donc, finalement niveau suspension j'ai rien dit. Et finalement c'est bien, je le ressens. Ouais c'est vraiment différent. C'est incroyable. Bon, là je sais pas il est quelle heure mais je pense que vers le Bourget je vais tellement accélérer que voilà, ça va passer, ça va le faire. Tellement cette accélération franchement, c'est pour ça que j'ai aucune base comme ça. Franchement c'est un très bon temps finalement. Je ne regrette même pas mes 2000 €. Franchement c'est tellement satisfaisant. Bon là je roule pas comme un porc parce qu'il faut vraiment d'abord que je comprenne vraiment la machine. Dès que je l'aurais compris, je vais rouler. Comment ou pas? Ça fait des accels comme il faut. Pour l'instant je fais des accélérations comme si c'était comment ça s'appelle là, la toute urine. Pour l'instant j'ai fait grave attention. Bon là par contre ça me met un range de 30 km mais bon ça apparemment c'est un truc qu'il faut pas écouter. Comment ça j'ai déjà fait 5 km? Non? J'ai des 36, ah ouais, mais c'est en retard de limite là. C'est vraiment en retard là. Ah, mais faut vraiment que je bombarde là. Normalement dès que je suis arrivé au Bourget, c'est bon. J'ai réussi à faire du
un sevrage. Hein. Mais moi ça me fait chier en fait de pas respecter. Et là j'ai vraiment pas le choix. Fallait vraiment que je charge la trottinette à un bon niveau quoi. Je savais pas tout rouler. Par contre, le niveau du pourcentage descend tellement vite. Après c'est un truc que je prends en considération avec Platform parce que j'avais une Togo, c'était pareil, niveau batterie, t'accélères et hop là c'est comme si t'avais plus rien quoi. En fait ça revient vite. Mais ça fait stresser quand même, tu penses que t'as rien mais en fait non. Ah ouais d'accord, mais c'est quoi que c'est garé comme ça là? C'est un truc. Oh non, mais c'est pas vrai ça, en plus c'est le téléphone, non. Non, les gars, il faut vraiment que je fonce là. Faut vraiment que je fonce, j'ai pas le choix là. Je vais vraiment arriver en retard moi. Le coup il est tellement puissant qu'en fait j'ai trop peur de la piste hein, parce que ça m'envoie donc si vous me voyez vraiment bouger quand je freine c'est normal, je suis content encore. J'ai cru que c'était pour moi parce qu'il y avait une batte derrière parce que j'étais à une minute la route. لا لازم نعرف مع الأجنبي في معرفة باغروس. Non mais là si je pose dedans et tout, je vais faire un petit truc, tu vois. C'est juste que bah ouais, je vais attendre des fois. Ah, demain j'ai vu qu'il pleut toute la journée, mais vraiment en plus c'est pas une petite pluie, c'est une grosse pluie. Ça me désavantage parce qu'en fait je dois aller à l'école. En plus si je dois aller à l'école sans trottinette, ça va me saouler parce qu'en fait on a grave besoin. Parce que je suis loin de la gare. La gare elle est un peu loin. Et si je dois compter sur un bus pour arriver à la gare, ça va être chaud là. Ah oui, c'est franchement, ah oui. Voilà, enfin je suis arrivé au Bourget. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ça m'a mis en mode équipement. Ah je crois que je l'ai enlevé d'ailleurs. Ah oui, il est vraiment passé en mode équipement. Je vais l'enlever. C'est en mode déco, en mode de demande.
j'avais oublié ça, j'avais la même chose que la Togo. Dès que ça a franchi les 20%, ça fait ça en fait. Mais le cas comme ça, c'est que je sais même pas, ça les charger en fait. Non, là en fait, ça m'a vraiment pas passé. Bon, attendez, vite fait. Ça m'a vraiment fait passer à 20%, ça me freine là. Je suis en train de rouler à 25. Comment on enlève ça ouais, normalement c'est ici. Normalement c'est ici. Non, je vais oublier comment c'est. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème c'est que je sais pas en fait, hein. C'est un peu stressant quand même, tu vois, mais je peux pas les chercher. Hein. Ah, je sais par contre, c'est là. En fait, mon pote aussi, il a une Victor, donc il m'a dit quand ça passe à 20%, ça se met en mode déco, mais en fait, il me reste énormément de batterie. Ça, par contre, c'est chiant. Ça, par contre, c'est un peu mal foutu, on va dire. Mais c'est un peu chiant. Surtout s'il reste énormément de batterie dessus. Ah oui, celle-là, par contre, franchement, elle attrape mieux que la piste que ici, j'en avais une marre, je faisais de partout. Ça me filait. Et là, franchement, elle attrape vraiment mieux. J'ai plus galère ici. Ah oui. Ah, rien à voir. Alors, ici, je rebondissais dans tous les sens. Carrément, la caméra aussi, elle bougeait. Pourtant, il y a un stabilisateur. Je peux vous dire que ça bougeait ici. Attends, j'ai mis la stabilisation. Je peux vous dire que ça tremblait vraiment sur la trottinette. Alors que celle-ci, je sentais rien. C'est à peine bougé. Là, il est de 44. Grand max, j'arrive à 15h05. J'espère qu'il va pas me faire chier sur ça. C'est chiant, hein. Pourtant c'est parti un peu, non, en fait j'avoue que j'ai mis du temps comme ça, c'est pas pour la trottinette. Hein. Parce que ouais, du coup je vous ai pas raconté, il s'est passé un truc de malade. Vraiment ça m'a choqué. J'ai reçu la trottinette, j'ai mis à charger, j'ai pris carrément le chargeur rapide, j'ai pas comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pris le chargeur rapide. Il y a tout le monde, je vais par la fenêtre. Donc du coup je disais, j'ai pris le chargeur rapide, j'ai chargé 30 minutes ou 1 heure. Et le monsieur de Bicot, quand je lui ai expliqué là, ce qui s'est passé, il m'avait dit oui, normalement il fallait mettre sur 200 voltage. Sur 200 volts. Je lui ai dit, en fait du coup je ne connaissais pas. Parce qu'il m'a dit que en fait, les chargeurs rapides sont arrivés, ils arrivent avec un voltage différent. C'est-à-dire que eux, c'est pas eux qui comptent vraiment ça. Eux ils ne regardent pas. Donc il s'est passé quoi? Dès qu'il est venu à charger, le chargeur rapide a explosé. Non, jamais. Et le premier, et heureusement, je vous dire heureusement que j'étais devant la trottinette. Du coup j'ai fait quoi? J'ai tout coupé instant là. J'ai enlevé les deux chargeurs instant que j'ai coupé le courant chez moi. Et j'ai eu un réflexe, et franchement ça m'a pris 5 secondes. J'ai eu peur, j'ai rien compris en fait. Et du coup voilà, donc du coup après j'ai appelé le monsieur de chez du boîte, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit oui, les chargeurs avec un voltage différent. Et il m'a demandé il était sur quel voltage. Moi je lui ai dit 110, mais normalement c'est sur 200. Mais en fait du coup là, pour les personnes qui connaissent ça, parce que je sais qu'il y en a un peu de mecs qui ont dit que c'était assez puissant, j'ai en fait reçu le chargeur rapide 60 volts. Et il y a en fait une espèce de bouton rouge en fait, qui est on va dire à l'intérieur. Donc on peut, faire descendre et monter. Le problème c'est que en fait moi j'ai vu qu'il y avait que 110 mais en haut. Mais moi du coup en faisant descendre je sais pas si ça va descendre ou pas. Et du coup je sais pas s'il charge en 100 ou en 200. Du coup bah sur ça donne. C'est-à-dire qu'en plus déjà il y a un autre problème. Il y avait les ventilateurs, quand je l'ai branché, les ventilateurs ne sont pas activés sur le chargeur. Bon ça, maintenant je sais pas si c'est un autre problème, parce que j'avais touché le chargeur, il s'est fait vraiment de malade. Et je sentais même pas attention. Donc je faisais pas attention sur ça. Et le truc il a explosé. Il était tellement chaud, il a explosé, il n'y avait pas les ventilateurs activés.
En fait, j'ai trop la haine. En fait, je savais que je devais mettre ça, en fait, et du coup, ça m'a niqué un peu au niveau charge, en fait, du coup, j'avais même pas carrément fait attention aussi à être traîne. C'est bien pour ça que... C'est bien pour ça que j'ai fait tout à la charge. Là, les gars, ça arrive au Bourget. Ouais, voilà, franchement, je suis dans les temps, là. J'ai juste à bombarder et c'est bon. Après, c'est bon. Bon, je reçois mes gants aujourd'hui. Il fait 7 degrés aujourd'hui quand même. Hein. Ah oui, malheureusement, je vais tellement la charger par contre. Quelque chose, c'est trop. Bon, je vais quand même essayer de bombarder mais sans me mettre en danger parce que là, c'est un peu encore là. En plus, je commence à rouler comme ça va pas du tout faire. Si je peux obtenir des mêmes pneus comme ça, mais en plus large, je ne prendrai rien. Il n'y a pas de freinage. Il n'y a pas de freinage. Franchement, c'est le seul ordre de sécurité. Le frein, j'en parle même pas. Là. Franchement, le frein, il me surprend carrément. C'est abusé. C'est incroyable. Ouais, franchement, si je peux accélérer sans me mettre en danger, ça serait pas mal aussi. Là. Donc là, alors, j'étais à 10 km. C'est vraiment grand. J'ai mis 15 km pour arriver à mon école. Bon, de toute façon, au vu de la nouvelle trottinette, franchement, attendez-vous des rails assez longs quand même. Attendez-vous à ça quand même. Des raids assez longs et assez intéressants. Je ferais peut-être aussi des racines, donc pour ceux qui viendraient rouler avec moi, je suis pas loin, c'est pas très intéressant. Ouais, voilà, donc tout ce qui est samedi, kiné, etc., j'habite vers la bonne. Par contre, moi je peux rouler avec. De toute façon, tout le monde en remet sur Paris, moi ça me dérange pas. En fait, ça patine et ça siffle en même temps, et c'est vraiment c'est très satisfaisant. Bon, franchement, quitte à même à bouger mes pieds, c'est pas mon problème ça. Il est très bien réglé. J'aime trop le bruit des moteurs, franchement, j'aime trop. Les odeurs, les 5 ans. Ouais, franchement, ouais. Ouais, mais je suis dans les temps, en vrai je suis dans les temps. Je suis quand même un peu en danger pour un cours quand même. Ça, c'est important. Par contre, ma grosse crainte, ce serait de rouler sur le moulet avec cette trottinette. Parce que comme j'ai laissé les parties effect à 0, j'avais forcé à faire à chaque fois que je fais ça. Même, mon dieu. Ah oui, c'est fini, assez long quand même, ça va me faire perdre du temps. Donc, ah ouais, bien la vie. En fait, ça n'a jamais changé sur les Xalt comme ça. Hein. Comment on appelle ça déjà quand je freine, mais la voie arrière, je dois tout porter. Après, j'ai mis le DS. Il y en a qui me disent que c'est pas bon, mais je sais pourquoi je l'ai mis. Donc, c'est pas ça conduit déjà, je suis en retard là. Je suis vraiment en retard. Donc, même si j'essaie de bombarder, je vais arriver en retard un peu là. Ah,
c'est un peu bon. Mais putain, laisse frère. Je suis en retard en fait. C'est abusé ça. Oh. De toute façon, il y aura un endroit où je pourrais vraiment accélérer. Bon, même s'il faut monter à 70, je le ferai. Ça, c'est pas un souci. Pourquoi je ne l'avais pas acheté avant cette trottinette finalement? Je me prends tous les feux, ça me fout ça. Moi je me prends rien tous les feux. C'est pas de ma faute hein. Je vous jure que les 20% me fait stresser à la mort, ça me dit ça. C'est toujours comme ça, hein. Une fois qu'on est pressé, il y a toujours quelqu'un qui nous dérange sur la route. Toujours comme ça. Là, la place plein potentiel, normal, elle n'est pas bien chargée, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. Vraiment, ça a tenu pour que je rentre. Quand que j'aille à mon école, c'est déjà pas mal. Je ne pense pas du tout ces voitures. Connasse. Bon, ici, franchement, je peux taper une bonne ligne parce que ici, il n'y a personne qui me dérange de base. En plus, là, je suis arrivé. Donc, ça me dérange pas du tout. Là, ça fait trop stresser ça m'a carrément fait top je pense. Oh putain, ce truc là, c'est toujours peur. Quand j'arrive comme ça alors que j'accélère, c'est toujours peur. Ah mais en fait je crois qu'il m'avait dit que pour récupérer le pourcentage de sa batterie il fallait l'éteindre et la rallumer. Mais bon comme c'est arrivé, en vrai pas besoin. Ah mais il est 56. Mais en fait il va arriver à 15h pile. C'est parfait. Putain mais patinage c'est incroyable. Non mais en vrai ça va, c'est parfait, ce patinage il est bon. C'est pas comme les dynamiques qui patinent en Coscar 60 là. Non merci. Des cabots qui patinent comme ça, c'est abusé.
Non, en fait, c'est bon. Non, alors là, non. Et là, attention à ce qu'il va faire, lui, là. Voilà, me voilà arrivé. Vous entendez, le bruit commence après. Donc voilà, je suis arrivé à mon école. Voilà, donc là, je vais laisser ici. Et voilà. Bon, en tout cas, moi, le premier ressenti que je peux vous donner sur cette continue, c'est qu'elle est incroyable. Pour l'instant, je n'ai pas testé la bloc pour tester un peu précis. Je ne suis pas vraiment concentré à la tester au max. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, elle est vraiment incroyable. Et voilà, donc là, ce soir, je vais encore plus la tester et puis je ferai une ride où je ferai un test approfondi quand même. Donc voilà, bon, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que vous aura plu. Et voilà, ciao.